Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Oui, donc cette assurance que nous avons, d'où vient-elle? Eh bien, le grand Saint Paul répond à cette question et je vais vous la lire. Je vais vous la lire car c'est un sujet qui est assez important parce que cette assurance, elle peut nous être parfois jalousée, reprochée, donc il faut savoir d'où elle vient. Il s'agit de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Oui, voilà comment nous nous sentons sûrs de Dieu grâce au Christ Jésus. De nous-mêmes, nous serions incapables de nous attribuer quelque chose, mais notre capacité vient de Dieu. Il a été jusqu'à faire de nous les administrateurs d'une alliance nouvelle, où il n'y a plus un texte écrit, mais l'esprit. Car la lettre tue alors que l'esprit donne la vie. La lettre tue, car la lettre tue alors que l'esprit donne la vie. Mettez bien ça dans un coin de votre tête et de votre cœur surtout. Je vais y revenir. Celui qui donnait des lois gravées sur la pierre n'apportait que la mort et pourtant Dieu lui communiquait sa gloire. Les Israélites ne pouvaient pas regarder en face le visage de Moïse tant il rayonnait de gloire, mais cela ne durait pas. Quelle gloire alors est-elle réservée aux serviteurs de l'Esprit? Si c'est un honneur de prononcer la condamnation, c'est un bien plus grand honneur d'apporter justice et sainteté. C'est même une chose tellement glorieuse quand on la regarde sous cet angle qu'en comparaison la gloire de l'autre ministère n'existe même pas. Ce ministère était provisoire, aussi n'avait-il qu'un moment de gloire, mais l'autre était durable et sa gloire également. Cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, est essentielle pour comprendre la prévalence de l'esprit par rapport à la lettre. Et ici ou là, nous entendons des évangélistes, par exemple, qui sont toujours coincés à la lettre, à la virgule. Et il ferait bien de méditer sur cette parole. La lettre tue alors que l'esprit donne la vie. La loi, telle qu'elle a été transmise par Moïse, eh bien, dans l'esprit de ceux qui l'ont reçue, ils en ont fait vraiment un culte de la lettre. Et Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit se sont parfaitement rendus compte que l'homme en faisait une mort.
le mot est fort, une mort, oui, parce que l'homme est ainsi fait. Quand il prend acte de commandement, eh bien, il va se débrouiller par sa sottise, sa bêtise, son orgueil, tout ce que vous voulez, à en faire un règlement sec, alors que la loi, on ne peut pas imaginer une seconde que le Père ait donné cette loi comme un règlement de coup de bâton. On ne peut pas l'imaginer puisqu'il nous a conçus avec Jésus et l'Esprit Saint, qui était là dès le commencement, par amour. Il nous a créés par amour. Donc s'il avait voulu faire de nous des automates, il nous aurait fait automates. Mais il nous a fait libres. Donc la loi qu'a transmis le Père était une loi d'amour. Mais l'homme est ainsi fait qu'il a séché cette loi, qu'il l'a asséchée, pour en faire quelque chose, comme le dit saint Paul, qui tue. Et c'est pour cela, c'est une des raisons, bien sûr, il y en a bien d'autres, pour laquelle le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour restaurer son amour dans les commandements. D'ailleurs, Jésus a tout de suite dit que tous les commandements se résumaient à 2 commandements. Aimer Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, mais Dieu de toute sa force, de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même. Tellement le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit devaient avoir en horreur l'application de la loi telle qu'elle était partie en cacahuète, telle qu'elle avait été desséchée par ceux qui l'avaient reçue. Donc Jésus, et on le voit dans tous les évangiles, dans tous les saints évangiles, on le voit, Jésus ne cesse de rappeler la notion d'amour et bien sûr par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Je répète, et saint Paul dit, car la lettre tue alors que l'Esprit donne la vie. Et oui. Et nous recevons l'Esprit Saint à notre saint baptême catholique. Qu'on soit bébé, qu'on soit un peu plus vieux, qu'on soit adulte, on reçoit l'Esprit Saint au baptême et nous le recevons encore à la confirmation. Nous le recevons pour affirmer, comme le dit le mot, on se confirme notre volonté d'être à Jésus. Ça ne fait pas de nous forcément des curés ou des moines ou des bonnes sœurs, mais ça fait de nous des gens qui veulent absolument confirmer devant les hommes que nous sommes à toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour cette grâce. Voilà les amis. Donc, ou pas les amis, c'est tout simple. C'est tout simple. Et c'est très important de comprendre ce moment charnière où justement Jésus est venu pour dire, bon ça va là. La loi, elle a été desséchée, elle a été vraiment utilisée pour des relations de pouvoir, des machins, des bidules. Parce qu'on le sait, quand il y a un règlement, on le voit dans d'autres domaines. Prenons un exemple avec d'autres règlements. Regardez les lois qui sont établies au Parlement, etc. Les mecs qui les pondent, les lois, qui font des lois au kilomètre,
Non seulement ils font des lois qui se contredisent, mais en plus, c'est les premiers à ne pas les respecter. Hein. Vous connaissez le proverbe, la sagesse populaire, et souvent elle vient de Dieu, la sagesse populaire, hein, qui dit « Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Donc grosso modo, on a compris que la loi que le Père avait envoyée par amour à Moïse, eh bien, certains ont commencé à l'utiliser de cette façon-là. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Et selon ma position sociale, je pouvais m'arranger, faire ma sauce. Voilà, donc c'est bon, on a compris. Et Jésus nous l'a parfaitement expliqué. Quand il confond les pharisiens, qui étaient justement les détenteurs de la loi, il les confond parce qu'il sait, il connaît Jésus est Dieu, donc il a vu leur intériorité pourrie et il voyait qu'ils donnaient des leçons, ça lui était insupportable. Et c'est l'apothéose, ça a été aussi les marchands du temple. Voilà, les gens ont fait du trafic. Voilà, on respecte la loi, etc. Et en façade. Et où est l'amour? Jésus cherche l'amour, a cherché l'amour et surtout à restaurer cet amour de son Père, de lui et de l'Esprit Saint. Amen. Voilà les amis. Donc c'est très important cet aspect-là. Pour comprendre l'avènement, le premier avènement de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus d'être venu nous sauver. Parce qu'on n'était pas dans la merde. Alléluia, sois béni Jésus. Hein, parce que quand on a des capots, des gens qui ont un pouvoir, que ce soit par la législation, on l'a vu avec le masque et tout le bazar, quand des gens ont un pouvoir comme ça, on voit ce qu'ils sont capables d'en faire. Hein. Ça devient très rapidement une dictature. N'ayons pas peur des mots, c'est la réalité. Voilà. Et là, il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est vraiment le sens de la parole aussi Jésus qui dit la vérité vous rendra libre. Hein. Et cette vérité, c'est celle-là. Voilà. Que Jésus est venu restaurer la vérité, rendre témoignage à la vérité, comme il l'a dit. Et pour notre plus grande joie. Alléluia. Merci Jésus. Donc, soyons vraiment dans l'action de grâce, qui veut dire la reconnaissance à Jésus, à son Père qui l'a envoyé, à l'Esprit Saint, d'avoir restauré, c'est nous que Jésus a choisi, hein, les catholiques, chrétiens catholiques, de restaurer cette dimension d'amour aux demandes, aux commandements du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Alors faisons-le surtout, mettons-le en pratique. Mettons-le en pratique pour honorer cet avènement de notre Seigneur Jésus, en attendant, bien sûr, le second, que nous attendons, bien sûr, de tous nos voeux, mais en nous mettant au travail, en le mettant en pratique pour honorer notre bien-aimé Jésus. Amen. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne compréhension. J'espère que c'est souvent un petit peu brouillon, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc je vous souhaite une bonne compréhension et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, et soyez tout à fait à l'aise. Il n'y a pas de questions idiotes. Hein. Les seules questions idiotes, c'est celles qu'on n'ose pas poser. Si vous préférez les poser en envoyant un courrier électronique, faites-le. Hein. ami-marie-madeleine@gmail.com. Voilà. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui es venu restaurer cette loi d'amour de ton Père avec l'Esprit Saint. S'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas,
Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.